Aujourd'hui, Bezrat Hachem, nous étudions les Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Rachel Ouhayon Bat Messaouda, que aujourd'hui, 27 Tevet, c'est son Yahrzeit. Donc, Bezrat Hachem, son âme s'élève par l'étude de la Torah. Cette semaine, Amen. Parashat Bo, on sort d'Égypte. Et non seulement on sort d'Égypte, on sort de l'esclavage, mais on naît. C'est notre naissance. Nous dit le Midrash Teilim, Amar Rabbi Abba Bar Kahana. Il dit que la sortie d'Égypte, c'est la naissance des béné Israël. Pourquoi? En quoi on est né? De la même manière qu'un embryon, qu'un enfant, avant la naissance, il est dépendant de sa mère. Il mange par sa mère. Il bouge là où sa mère va, il va. Il peut pas aller là où il veut. Il peut pas bouger comme il veut. Il est emprisonné d'une certaine manière. Pareil, les béné Israël, avant de sortir d'Égypte, on n'était pas vraiment nés. On n'existait pas vraiment. On était, mais comme un bébé dans le ventre de sa mère. Notre énergie dépendait de l'Égypte. On était esclaves, on faisait pas ce qu'on voulait. Donc on n'existait pas vraiment. Uniquement suite à la sortie d'Égypte, c'est là que on a pu être, qu'on est né, c'est notre naissance des béné Israël. Donc tout d'abord, Mazal Tov à nous tous, c'est notre naissance cette semaine. Et donc, c'est le sujet de notre shiur aujourd'hui, la naissance, d'après Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, dans Kohelet, définit la naissance d'une manière intéressante. Et on va voir comment, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut apprendre, bien qu'on est tous nés, pas aujourd'hui, mais d'une certaine manière, chaque nouveau projet, chaque nouvelle rencontre, chaque changement, c'est une sorte de naissance. Et donc, cette semaine, la paracha de Bourg, la paracha de la naissance des béné Israël, on doit, il y a, on est dans ce thème-là, on est dans ces énergies de naissance. On va attacher, on va essayer de se renforcer dans ce domaine-là. Nous dit Shlomo Ameler dans Kohelet, l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 14. Kaasher yatsa mi beten imo à Rome, yashuv, la lechet kesheba ou mehuma, lo issa ba'amalo sheyolech beyado. Shlomo Ameler dit de la même manière que quand une personne naît, il n'a pas d'habit, il est nu. Pareil, quand une personne quitte ce monde, elle ne part pas avec ses habits. De la même manière qu'une personne naît avec rien, on n'a rien dans les mains, on n'a rien. Pareil, quand on part aussi avec rien du tout. Donc ça, c'est le passouk de Shlomo. Et on va aujourd'hui analyser et étudier dans le détail le Midrash Kohelet Rabbah, qui décortique et qui analyse ce passouk dans différents domaines, avec différentes perspectives. Et ce qui est très important de savoir, bien que ce passouk parle aussi de la mort, et on va voir le Midrash aussi, quand la Torah, quand les Chachamim nous parlent de la mort, c'est pas pour nous expliquer ce qui se passe après, c'est pour nous expliquer comment mieux vivre. Même quand on parle de la mort, ça nous apprend comment mieux vivre dans la vie de tous les jours. Comment? Par exemple, la mort, c'est pas juste la mort physique. La mort, c'est un détachement. Quand je me détache d'une personne, d'une situation, d'un travail, c'est une forme de mort. Mais on continue à vivre. Donc, il y a oui un intérêt de parler de la mort, pas pour parler de la mort physique, parce que Bezrat Hashem, ma chère va venir et on va tous avoir la vie éternelle, ça c'est sûr. Mais quand même, tout en étant vivant, on a de quoi apprendre du concept du décès, Chas v'shalom. Donc, nous dit Reste le shalom. Midrash, un Midrash très intéressant. Le Midrash commence donc sur ce passouk, chapitre 5, verset 14, Gniva Amar. Il amène un machal, une anecdote, un exemple d'un renard qui avait faim. Et ce renard a vu une vigne au loin. Il s'est dit, ah bah, là-bas, il y a sûrement des raisins. Il arrive devant la vigne, mais malheureusement, il y avait une muraille ou quelque chose qui entourait, qui fermait le périmètre. Donc il pouvait faire jusqu'à qu'il a trouvé un petit trou. Mais ce trou était trop petit, il ne pouvait pas passer. Donc le renard, qu'est-ce qu'a fait le renard? Nous dit le Midrash, Sam shlosha yamim karash. Le renard a jeûné durant 3 jours jusqu'à qu'il a maigri, il a perdu du poids et il a pu se faufiler, rentrer dans la vigne et profiter et manger les raisins. Et il mange, il grossit, il prend du poids, il profite, c'est magnifique, les raisins frais.
Maintenant, il veut sortir, il va pas rester toute sa vie dans la vigne. Donc, il veut sortir, mais il ne peut plus sortir. Il a trop grossi. Et le trou, c'est resté le même trou. Qu'est-ce qu'il fait? Nous dit le Midrash. Encore une fois, Sam, Shlosha, Yamim, Kachash. Il a encore une fois jeûné 3 jours, jusqu'à qu'il a perdu tout ce qu'il a pris. Et il a pu ressortir du trou pour retrouver son cadre sauvage. Et le Midrash nous dit que quand ce renard est sorti, il s'est retourné et il a dit à la vigne, Kerem, Kerem, Matovata ou Matovim perotera. Tu es bien, tes fruits sont bien. Kol ma sheyesh becha naim mishubar. Tout ce qu'il y a chez toi, c'est beau, c'est bon, j'ai profité. Aval, ma'ana mimcha. Mais qu'est-ce qui reste? Kemo shenichnasim letochecha, kach yotzim. Comme je suis rentré, tout maigre, comme ça je suis aussi ressorti. Car Aolam Hazet, de la même manière, ce monde-là. Ce monde-là, nous dit le Midrash, de la même manière qu'on rentre, pareil, on sort. Donc ça, c'est le Midrash qui explique, première partie du Midrash qui explique le verset de Shlomo Ameler. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est un exemple assez connu, cette histoire du renard. Mais le Midrash continue en comparant avec 6 points, en disant, parce que tout le Midrash dit de la même manière qu'on rentre dans ce monde, c'est-à-dire de la manière qu'on est, pareil, une personne, Chas Shalom, peut décéder. De la même manière. Donc le Midrash va dans le détail et explique de quelle manière. En quoi vraiment on peut comparer la naissance d'un décès. Et le Midrash commence en disant 6 points. On va d'abord les énumérer les uns après les autres, et ensuite on va les attacher, les analyser et savoir et étudier qu'est-ce que la chassidoute, comment la partie profonde de la Torah nous fait comprendre ces phrases-là. Mais d'abord, avant ça, on va d'abord comprendre le sens simple de ce midrash. Premier point, nous dit le midrash, Adam ba bekol veniftar mina olam bekol. Quand un homme naît, il y a ce qu'on appelle une kol. Kol en hébreu avec un kouf, c'est une voix. En effet, quand quelqu'un est né, tout le monde en parle. Et il est né, et elle est née, et Mazal Tov, et tout ça, tout le monde en parle, la naissance. Quand quelqu'un décède, malheureusement, aussi, tout le monde en parle. Et il est mort, il est décédé. Quand une personne, la naissance est liée à la parole, et le décès aussi. Premier point. Deuxième point, nous dit le Midrash, quand un bébé est né, il pleure. La première chose qu'il fait, il pleure. Pareil au décès. Je ne pense pas que les personnes qui décèdent pleurent, pas tout le temps en tout cas, mais surtout les gens autour. Les gens autour de la personne qui décède pleurent. Donc on voit, l'idée de pleurer existe à la naissance et au décès. Troisième point, nous dit le Midrash, quand une personne naît, le nouveau-né est chéri. Ah, on l'adore, il est mignon, et il ressemble, et tout le monde veut le porter. C'est une superstar, un nouveau-né. Malheureusement, pareil au décès. Quand quelqu'un décède, tout le monde parle de lui, et il était bien, il était gentil, il était comme ça. La personne est très chérie. Comme Veniftar Olam Bechiba. Chiba, ça veut dire chaviv. L'idée d'être chéri existe à la naissance et malheureusement au décès. C'était le point numéro 3. Le numéro 4. Lorsqu'un bébé est né, il se plaint. Il est pas forcément, il est pas content. Il voudrait, d'ailleurs, il pleure. On va voir spirituellement qu'est-ce que ça veut dire. Il voudrait rester chez Hachem. Veniftar minaolam ba'anacha, et aussi quand quelqu'un quitte ce monde, il est pas content, il veut pas quitter ce monde, il voudrait rester, il voudrait pas quitter ses proches. Donc on voit la même idée à la naissance. Le bébé il pleure, mais dans l'idée il n'est pas vraiment content d'être là, comme le Midrash dit, al kochacha atacha, on est né pas de notre plein gré. On n'a pas décidé. Peut-être qu'il y en a qui ne voudraient pas naître. Pareil, décéder, les gens veulent pas décéder, ce qui est normal. Mais on voit cette idée on se plaint, on n'est pas content. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas accepter. Point numéro 5. Blidat, il n'y a pas de connaissance, de compréhension. C'est une surprise. On ne sait pas quand une personne va naître. Il peut naître à chaque instant. C'est blidat, on ne sait pas. C'est une surprise.
à la naissance, pareil, le décès. On ne sait pas quand une personne va décéder. On peut se soupçonner, mais on sait jamais. On peut, Béli date, c'est sans date. Encore une fois, nous dit le Midrash, la même idée. Et le dernier point, Tana Beshem Rabbi Meir dit que lorsqu'une personne, ça cette fois-ci c'est une différence qu'il y a entre la naissance et le décès, lorsqu'une personne naît, ses mains sont fermées, alors que lorsqu'une personne est décédée, les mains doivent être ouvertes. Pourquoi? Car lorsqu'une personne naît, au début, on croit tous qu'on va avoir ça, que tout le monde, on va tout conquérir, on va avoir ça. Et à la fin, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui nous reste d'une manière physique, évidemment, d'une manière matérielle. Donc ça, c'est les 6 points intéressants que nous dit le Midrash dans le détail. Comment comparer la naissance à la mort, Chas Shalom, basé sur le pasouk de Shlomo Ameler. Donc on va, les Hashem, aujourd'hui analyser que nous dit la chassidoute par rapport à ces 6 points et qu'est-ce qu'on peut apprendre dans la vie de tous les jours dans de ces points-là par rapport à la comparaison, aux comparaisons entre la naissance, car encore une fois cette semaine c'est notre naissance à nous tous, on sort d'Égypte, c'est Mazal Tov, donc on a tout intérêt à savoir qu'est-ce qu'une naissance, parce que c'est la semaine de notre naissance. Bon, première chose, le premier point était, nous dit le Midrash, Kol, qu'il y a de la voix, on parle. Quand il y a une naissance, tout le monde parle qu'il est né ou qu'elle est née. Quand il y a un décès aussi, malheureusement, tout le monde parle. Nous dit la chassidoute, c'est quoi le Kol? C'est quoi la voix? La voix, surtout, c'est l'expression des sentiments. Quand quelqu'un parle, quand quelqu'un chante, quand quelqu'un crie, c'est lié au sentiment. La compréhension, c'est silencieux. Je n'ai pas besoin de parler pour comprendre. Ça peut aider. Mais la compréhension, c'est quelque chose de froid, c'est quelque chose de calme. C'est dans la tête. Quand quelqu'un parle, quand quelqu'un s'exprime, c'est qu'il sent quelque chose, il veut transmettre quelque chose, il ressent quelque chose, donc il parle. Et qu'est-ce que ça veut dire alors que la naissance ou le décès est lié à la voix? La Chassidoute nous dit que chaque naissance, c'est pas juste la naissance d'un bébé physique, c'est aussi un attachement à une personne, à une situation, à un projet, un attachement à quelque chose de nouveau, c'est une sorte de naissance. À quel moment il y a une naissance, il y a un rattachement, c'est quand il y a des sentiments. C'est quand je sens. Si je sens si je me sens bien dans un certain domaine, dans un certain projet, avec une certaine personne, c'est une naissance. C'est que je dois y aller, c'est que je peux y aller, c'est qu'il y a à faire. Alors que si je ne sens pas, non, je ne me sens pas à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Elle a l'air bien, elle a l'air gentille. Non, je ne me sens pas à l'aise. Il ne faut pas y aller. Il n'y a pas de naissance. Et c'est très important de faire la différence entre ce ressenti, parce que des fois, il y a des situations, on peut même une décision d'acheter une voiture, d'acheter une maison. Sur le papier, tout a l'air bien, mais je ne sens pas, je ne sais pas pourquoi. Je ne sens pas pourquoi. Non, je sens pas à l'aise. C'est des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer, mais des fois, on est à l'aise avec des gens parce qu'ils sont plus accueillants, plus chaleureux. C'est pas forcément dire qu'ils sont mieux, mais là où je me sens bien, il y a de la naissance. Là où je me sens mal, eh ben, il y a un décès, shalom, c'est-à-dire il y a une séparation. Quelqu'un, il va dans un événement, il va voir quelqu'un. C'est pas juste parce qu'il y a un bon contenu. Quelqu'un qui va aller, je sais pas moi, dans un certain dans un certain événement, c'est sûr qu'il va apprendre quelque chose. Mais c'est chaleureux, il rencontre des gens, il se sent bien. On va tous là où on se sent bien. En tout cas, on est censé. Et donc, c'est ça le premier point que nous dit le Midrash. Kol, c'est pas juste parler, on parle. C'est le regesh, c'est le sentiment. Là où il y a le sentiment, il y a un attachement, il y a une naissance, il y a un renouveau. Là où il n'y a pas d'attachement, il y a de la distance. Ok, on n'est pas obligé de s'attacher avec tout. Mais voilà, il faut savoir quand, où et quoi, et quand il y a un potentiel d'attachement, quand il y a un potentiel de naissance, comme le rabbi dit très souvent par rapport aux gens, aux jeunes gens qui doivent rencontrer leur femme ou leur mari, le rabbi toujours dit, il faut une meshichat alev. Ça ne suffit pas que la fille, elle est bien sur le papier, elle fait ça, elle est intelligente, elle comprend ça, elle est religieuse. C'est sûr que c'est important, mais le point qui va trancher, c'est ce que je sens. Je sens que je veux investir là-bas. Je sens que je veux travailler là-bas. Je suis à l'aise. Et
C'est sûr qu'il y a des problèmes. C'est sûr qu'il y a des problèmes. Mais ça fait rien, je suis à l'aise. Là, on est à l'aise, alors il y a une naissance. Point numéro 2. On a dit que là où il y a des pleurs, c'est ce qui relève de la naissance et du décès, chas shalom. Pourquoi? Qu'est-ce que le pleur? Chassidou nous dit le pleur, c'est lorsqu'arrive quelque chose qui me dépasse. Quelque chose de positif, je peux être très joyeux et pleurer de joie, ou quelque chose de négatif et je peux être très triste et ça me dépasse et j'étais pas prêt et je pleure de tristesse. Mais en tous les cas, le pleur, c'est quelque chose qui relève de quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui est au-dessus de mon entendement, que je ne suis pas prêt à accepter, je suis surpris. Donc, automatiquement, le cerveau se bouge d'une certaine manière que les larmes sont créées, physiquement parlant. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours pour nous tous? Que quand on parle de naissance, on ne décide pas où on est, chez qui on est, qu'est-ce qu'on va, ou dans quelle famille, dans quelle situation, on ne décide pas, il y a plein de choses qu'on ne décide pas. Notre mazal, qui est notre naissance, on ne décide pas de ça. C'est pour ça que la Torah nous dit que c'est lié aux pleurs. On ne décide pas. Et donc, nous dit la Torah, ne t'attarde pas trop à essayer de comprendre ou à essayer de remettre en cause. Et pourquoi moi je suis né, j'aurais bien voulu être une fille, j'aurais bien voulu être un garçon, j'aurais bien voulu être dans cette famille. Et si, qu'est-ce qui serait passé si j'avais eu cet enfant ou pas cet enfant? Dans quelle famille on est, les enfants qu'on a, on ne décide pas. C'est ce qu'Hachem, il veut et c'est le meilleur pour nous. Mais non, à nous de travailler. Et donc ça, c'est cette idée de pleur. Le pleur, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et c'est important de le savoir et de l'accepter pour qu'on est beaucoup plus efficace. Parce que si on essaye de tout comprendre, de tout contrôler, eh ben on va être frustré et on va surtout perdre beaucoup de temps et d'énergie à essayer de comprendre des choses qu'on ne pourra jamais comprendre. Donc, ça, c'est le point numéro 2, l'idée de pleurer, il ne faut pas trop. Ça sert, et surtout par rapport au décès, les Chachamim nous disent que quand quelqu'un décède, c'est pas bien d'être trop triste. C'est sûr qu'il y a des halachot, les 7 jours, les 30 jours, l'année. Mais quelqu'un qui va dire, moi je veux être en deuil pendant 5 ans. Non, c'est même pas bien pour l'âme de la personne qui est décédée. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand une personne décède, son âme part dans un autre monde, dans le monde qui est au-dessus de la compréhension, dans le monde de la vérité. Et lorsque moi, je veux, chas v'shalom, m'attrister, d'une manière, je ne veux pas la laisser partir, cette personne. Elle est encore présente dans ma tête et je pleure et tous les jours, pendant 5 ans, pendant 10 ans, je laisse pas l'âme aller là où elle doit aller parce que je la lâche pas. C'est pour ça que c'est pas bien, hein, nous dit les Chachamim, de trop s'attrister. Il y a une mesure, il faut avoir les bonnes proportions, il faut pas prendre les choses à la légère, mais il faut pas exagérer. Parce que s'ils exagèrent, il faut accepter et avancer. Donc ça, c'est le point numéro 2, de savoir accepter ces choses-là qui nous dépassent dans la vie de tous les jours. Et ce n'est pas que des décès ou des naissances, ça peut être une surprise, ça peut être une offre, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, une déception. C'est une forme de. Je pleure. Pourquoi je ne suis pas prêt? C'est une trop grande surprise. Alors, il faut savoir, il faut contrôler ses pleurs, l'accepter et avancer. Point numéro 3, nous dit le Midrash que Mhm. quand une personne naît, elle est chérie, et quand une personne décède, elle est aussi chérie par tout le monde. Qu'est-ce que c'est l'idée d'être chérie, la riba? Nous dit le Midrash que lorsqu'Hachem nous a donné la Torah, les Chachamim emploient le même mot de riba, d'amour, de chérissement, qu'Hachem nous a donné la Torah par amour. Mais quand on lit l'histoire de la Matan Torah, on voit quelque chose d'intéressant, que ce n'était pas vraiment un amour habituel. Hachem nous a dit, soit vous recevez la Torah, et tout va bien. Si vous voulez pas accepter la Torah, je vous écraserai avec une montagne au-dessus de votre visage. Donc, de toute manière, on a été forcé, on a été manipulé, on a dit oui, mais mais ça reste d'une manière de riba. La Torah, quand même, la Torah ne décrit pas cette histoire-là d'une manière violente ou agressive. Il a dit ce qu'il a dit. Ça reste des mots durs, hein, c'est pas une histoire de tendre. Mais la Torah appelle ça quand même quelque chose de riba, quelque chose de chéri. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que dans chaque naissance, c'est-à-dire qu'on veut avancer, qu'on veut renaître,
C'est le thème où on doit se renaître à chaque jour, à chaque période, au moins de temps en temps. C'est important d'essayer de renaître, ou on veut faire renaître quelqu'un. Des fois, on voit que la personne n'est pas prête. Alors, c'est sûr, des fois, il faut attendre. Il ne faut pas brusquer trop, mais il ne faut pas non plus trop attendre. Donc, si on attend que tout le monde est prêt, ou ça attend que nous, on est prêt, des fois, on n'est pas prêt, et on avance. Si Hachem, il avait attendu qu'on soit prêt et qu'on accepte la Torah vraiment, ben, il nous aurait donné la Torah uniquement à Purim. C'est tellement d'années, ça Purim, que la Chachamim nous disent qu'on a vraiment accepté la Torah. Quand même, Hachem, il n'a pas attendu Purim pour nous donner la Torah. Il n'a pas dit, ah, ils ne sont pas prêts, alors on attend. On attend Purim, là, on leur donnera. Non, il nous a donné avant. Et donc, de là, on voit que des fois, encore une fois, des fois, c'est quelque chose à utiliser. Faut avoir la sagesse, demander à Hachem qui nous donne l'intelligence de savoir quand l'utiliser, quand ne pas l'utiliser. Mais il faut savoir que ça existe. De, oui, utiliser cette manipulation, cette force de dire, voilà, tu vas recevoir ça, voilà, tu vas faire ça, et sinon, ça va, c'est comme ça. Mais faire ça d'une manière belle, faire ça d'une manière de riba. Même si des fois je dois être dur, même si des fois, parce qu'il faut faire avancer les choses, parce que sinon ça ne va pas avancer, je dois quand même rester poli, rester calme, rester positif, rester souriant, comme Hachem il a fait. Il nous a donné la Torah avec le sourire, tout ça, mais il nous a dit, si tu ne reçois pas la Torah, vous allez recevoir une montagne dans le visage. Mais il nous l'a dit avec gentillesse. Et comme ça a marché. Ça a marché. Donc ça, c'est le point numéro 3 de cette histoire de riba qui existe à chaque naissance, c'est-à-dire l'idée d'avancer avec force, des fois même pousser un peu, mais rester positif, rester souriant, tout simplement. Point numéro 4. Donc, le point de la plainte. Quand le bébé souffle, dit, ah, c'est en hébreu, on dit c'est une anacha. J'ai oublié de même dire comment dire ça en français. Quand une sorte de plainte, d'essoufflement. Oh là là, dommage. Quand un bébé naît, il a ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque un bébé naît, le premier Shabbat, il y a ce qu'on appelle le Shalom Zachar. Parce que le bébé est triste d'être né. Il dit, mais j'étais bien avant, j'étudiais la Torah, j'étais proche d'Hachem. Mais non, qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? Dans le monde du mensonge. Donc, le premier Shabbat, on dit au bébé, ne t'inquiète pas, regarde, il y a Shabbat. C'est pas si mal ici. Et donc, mais quand bien même, le Midrash nous dit que c'est un fait, c'est la nature humaine, que quand on passe quelque chose de nouveau, un bébé par exemple qui naît, ou même un décès, c'est un changement. Dès qu'il y a un changement, ça nous prend du temps à accepter le changement. Au début, toujours, on ronchonne un petit peu. On dit, ah, mais c'était bien avant. Si c'est quelqu'un, il a un nouvel appartement, c'est plus grand, mais c'était quand même bien avant le plus petit appartement. On a tous un peu ça de temps en temps. Et donc, la Torah nous dit, c'est un fait, voilà, c'est la nature humaine, mais c'est pas pour ça qu'on doit rester comme ça. On doit travailler sur soi et se dire, ça c'était mon ancien appartement, ça c'était mon ancien travail, ça c'était ma situation familiale il y a 10 ans. Mais non, je suis plus dans la même situation. Et je dois arrêter de soupir, voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché, un soupir. Il nous dit le rabbi à plusieurs moments et dans Ayom Yom aussi, Tova peula achat me'elef anachot. C'est mieux une action que 1000 soupirs. Soupirer, ça sert à rien. Ça aide pas. Ça soulage même pas. Ça en fait même empirer. Mais lorsque le bébé naît, il soupire. Avant qu'une personne décède, il soupire aussi. C'est la nature humaine. Mais, il faut le savoir, mais il faut pas l'accepter et dire, bah voilà, bah c'est comme ça. Non, il faut travailler sur soi et essayer de faire au lieu de soupirer. Et c'est ça qui nous amène Donc ça, c'était le point numéro 4, si je ne me trompe pas. Le... Donc le soupir du bébé, le soupir de la personne qui va décéder, mais donc, le Midrash nous dit c'est comme ça, c'est la nature humaine, mais on doit travailler sur soi à arrêter de vivre dans le passé et savoir accepter le présent et faire au mieux dans le présent. Et on passe au point suivant, le point de la surprise. On a dit qu'à chaque naissance,
il y a ce qu'on appelle l'élément de blidat. On ne sait pas quand la personne va naître. Voilà, c'est toujours une surprise. Il va naître là, elle va naître là. Ah, finalement, il est né à ce moment-là. C'est une surprise. Pareil, le décès, on ne sait jamais quand ça va exactement se passer. Ça, c'est le sens simple du Midrash. La Chassidou nous dit qu'est-ce que da'at? Da'at, c'est un attachement. C'est s'attacher à une chose, à une personne. Comme la Torah nous dit, va Adam yada et Chava. Adam a connu Chava, il s'est attaché à Chava. Et nous dit donc le Midrash que, que ça veut dire que chaque naissance est blidat, sans attachement. C'est-à-dire que souvent, quand il y a une naissance, quand il y a quelque chose de nouveau, tout simplement, que ce soit une nouvelle connexion, une naissance ou une nouvelle rupture, des fois, bah voilà, le travail est parti, la rupture avec une personne, ça arrive. Souvent, malheureusement, et c'est la nature humaine, on doit travailler sur ça, c'est pour ça que le Midrash nous le dit, on n'a pas le bon attachement à la chose, à la situation. C'est-à-dire, on n'a pas les bonnes proportions. Très vite, on dégringole. Très vite, quelqu'un, il a gagné quelque chose, ah ben, tout va bien. Tu as gagné, mais calme-toi, il y a encore des choses à arranger. Ou il y a quelqu'un, il a un problème, il a une séparation, ben ça y est, il est en dépression pendant un mois. Non. Alors, il faut faire attention qu'à chaque naissance et qu'à chaque décès, il y a un danger de blidat, il y a un danger qu'on va mal se rattacher à la nouvelle situation. Et donc le Midrash veut dire attention, sache qu'il y a un danger de mauvais dosage de proportion. Et donc le fait qu'on sait ça, c'est déjà la moitié de la solution. Ça va nous aider à se calmer et à prendre les choses avec la bonne proportion, que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal, que ce soit dans la... Et donc c'est ça que nous dit le Midrash, il faut faire attention. À chaque naissance, il y a cet élément de blidat, de connexion, de mauvais dosage de connexion avec la chose qui est en train de se passer. Donc ça, c'est très, très important. Et le dernier élément, élément simple, qui relève du sens simple, mais c'est toujours important de se le rappeler, que le Midrash nous dit que lorsqu'une personne naît, ses mains sont fermées parce qu'elle croit qu'elle va conquérir tout le monde, qu'elle va acquérir ça, qu'elle va acquérir ça. À la fin, il n'y a rien du tout qui reste dans ses mains sont ouvertes, qui nous rappelle dans quoi investir. Investir dans le spirituel, pas parce que c'est ce qui reste après 120 ans. Parce qu'encore une fois, on va tous vivre éternellement. Mais même quand on est vivant, hein, la connexion, le plaisir, la connexion que j'ai avec une chose spirituelle est beaucoup plus forte qu'une connexion qu'il y a avec quelque chose de matériel. Ok, j'ai gagné encore 1000 euros. 1000 euros, ça ne change pas grand-chose. Il y a encore quelques zéros dans le compte. Ça ne change rien. Spirituel, quand j'ai acquis quelque chose spirituellement, c'est une partie de nous. Et donc, on doit savoir euh, investir dans ce qu'il faut et pour tout simplement investir là où il faut. Donc, on va résumer les 6 points de ce midrash très important à propos de la naissance avant de terminer avec un machal qui va nous aider comment être plus libre, étant donné que cette semaine, on sort d'Égypte. Cette semaine, c'est notre naissance à nous tous. Donc, on a commencé avec le midrash qui compare la naissance des bénis Israël à la sortie d'Égypte. De la même manière que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on était finalement indépendant, on n'était plus dépendant des Égyptiens, on pouvait aller où on voulait, on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait tirer notre énergie de là où on veut. Pareil, un enfant, avant sa naissance, il est dépendant de sa mère, il n'est pas libre. Donc, la sortie d'Égypte, nous dit le Midrash, c'est une naissance, c'est la Leda de Am Israël. C'est notre naissance. Donc, Mazal Tov. Et donc, le Shlomo HaMelech, dans le Passouk de Kohelet, chapitre 5, Passouk 14, nous dit, le Passouk très intéressant et très puissant, qu'Asher yatsa mi betenimo arom viashuv lalechet ksheba umeuma lo isa ba'amalo sheyelech beyado. Une personne, comme elle naît, elle quitte ce monde. Le Midrash nous amène tout d'abord l'exemple du renard, que le renard a dû maigrir pour rentrer dans la vigne. Finalement, pour ressortir, il a dû tout reperdre, les kilos qu'il a pris dans la vigne. Et le Midrash nous dit, voilà, l'histoire du renard, c'est l'histoire de la vie. Compare comme on est arrivé. Et le Midrash rentre dans les détails en disant que tout d'abord, lorsqu'une personne naît, tout le monde en parle. De la manière quand une personne décède, tout le monde en parle. L'histoire de la parole, c'est les sentiments. Lorsqu'il y a des sentiments,
il y a une naissance ou chas shalom, il y a un décès. Lorsque je suis à l'aise, je me sens bien, je me connecte. Je me sens mal, je me disconnecte. Ça, c'est l'idée du col de la voix, qui était le premier élément. Deuxième élément, le pleur qui est présent à la naissance et au décès. Le pleur relève du domaine de ce qui nous dépasse. C'est important de le savoir, ça nous fait gagner du temps et surtout ne pas perdre notre énergie à, à essayer de comprendre ou à essayer de changer notre mazal, notre naissance ou chas shalom, notre séparation de quelqu'un ou de quelque chose, d'une sorte de décès. C'est quelque chose qui relève du pleur, quelque chose qui nous dépasse. Il n'y a pas à s'attarder trop, on doit au plus vite passer à l'action, comme la halakha d'ailleurs nous dit, qui s'est interdit de trop s'endeuiller après un décès. Le numéro 3 était la riba, le chérissement, que lorsqu'un enfant naît, tout le monde le chérit, tout le monde l'adore. Lorsque quelqu'un décède, shalom, aussi on parle beaucoup en bien, d'une manière chérie de cette personne. Et on retrouve cette expression de riba par rapport à Matan Torah, que lorsque Hachem a donné la Torah, il nous a forcés, il faut le dire, il nous a forcés, mais quand même, la Torah emploie qu'il nous a fait ça d'une manière positive, d'une manière souriante, d'une manière de riba. Pareil, lorsqu'on veut faire avancer les autres, on veut se faire avancer soi-même, des fois, il faut aller un peu avec force, des fois, il faut un peu pousser les choses, mais n'empêche qu'il ne faut pas oublier le sourire, il ne faut pas oublier la riba. C'est comme ça qu'on peut faire naître des choses, naître des éléments. Donc, c'est très important d'avoir cette riba, cette manipulation positive. Numéro 4, et le numéro 5 était donc très lié, c'est l'idée du soupir. Le bébé soupire lorsqu'il naît. Pareil, la personne qui décède soupire. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas accepter la nouvelle réalité. Ils voudraient vivre dans le passé. Le bébé, il voudrait retourner dans le Olam Haemet. La personne qui va décéder veut rester dans le monde physique. D'une certaine manière, on ne veut jamais être là où on doit être. Comme des fois à la yeshiva, qu'on est à la yeshiva, on veut être à la maison. Qu'on est à la maison, on veut être à la yeshiva. C'est souvent comme ça. Mais on doit un peu se calmer avec ça et on a dit, là, je suis là, ben, je vais être là. Quand, après, en vacances, quand je serai à la maison, je serai à la maison. Maintenant, je ne suis pas à la maison. Et quand je suis à la yeshiva, ben, je suis à la yeshiva. Et ce qui est très important, donc ça, c'était l'idée de la anacha, du soupir, qui était le point numéro 4. Numéro 5, on a vu l'idée de blidat, sans date, sans connexion, sans attachement proportionné, que à chaque naissance, à chaque décès, non seulement physique, mais surtout spirituel, il y a un danger de perte de proportion, il y a un danger de glissade, que comme c'est une surprise, comme c'est blidat, eh ben, on peut être très vite déstabilisé. Donc là, la Midrash nous dit, fais attention, il y a blidat, à nous de faire au mieux, d'être le moins déstabilisé, de garder notre concentration en sachant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, et ne pas généraliser le tout. Et finalement, les mains qui sont fermées à la naissance, mais ouvertes au décès, qui nous enseignent le point de savoir investir dans le spirituel, parce que c'est ça qui est vrai. C'est ça qui, avec les éléments qu'on s'attache, pas seulement après 120 ans, mais même pendant la vie même, c'est avec ça qu'on vit et pas avec les choses physiques ou matérielles. Juste pour terminer, euh, une autre idée importante par rapport à la sortie d'Égypte, à la liberté, le Rashi nous dit que Moshe Rabbeinu, dans les premières plaies, ne pouvait pas frapper le Nil, la rivière du Nil, car il a été lui-même sauvé par le Nil. Et donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas frapper le Nil pour transformer l'eau en sang ou frapper le Nil pour amener les grenouilles. Son frère Aaron a pris en charge cette mission parce que Moshe devait être reconnaissant, car l'eau l'a sauvé, ça ne se fait pas de frapper l'eau. Et la Torah nous donne ici un enseignement très important, que quand je veux sortir d'Égypte, c'est-à-dire tout le processus de sortie d'Égypte était surtout à travers les 10 plaies. Les 10 plaies, ce n'est pas juste une punition pour les Égyptiens, mais c'est aussi un processus pour nous-mêmes, les Juifs, de sortir d'Égypte jusqu'aujourd'hui, sortir de nos limitations, sortir de nos problèmes, sortir de nos tristesses, sortir de nos dépressions.
Et Moshe, à travers ses premières plaies, qui en début de processus, si on peut dire, nous enseigne l'idée de la reconnaissance. Si je suis reconnaissant du bien que j'ai, du bien que les gens autour de moi me font, le bien qu'Hachem me fait, je suis sur la voie de la liberté. Je suis sur la voie d'être libre, d'être fort et de ne pas être esclave à mon sentiment de tristesse, par exemple. Et juste une petite anecdote pour terminer, qui exprime cette idée-là de reconnaissance, en quoi ça aide. Ok, je reconnais, c'est pour ça que je suis plus libre ou plus content. Je reconnais, mais à côté de ça, j'ai des gros problèmes. Donc, je nous dit, j'ai entendu une histoire qui nous fait mieux comprendre ça. C'est l'histoire de nous tous, ça nous a sûrement tous arrivé, lorsqu'on se prend une amende. Je vais par exemple à Lidl acheter, faire les courses, et j'ai pas trop le temps, il n'y a pas de place, comme d'habitude, je me gare, mais je dis je vais faire vite. Je me gare, je fais vite, au bout de 5 minutes, je reviens, amende, 50 €. Voilà, pour 2 minutes. C'est dur à accepter, mais qu'est-ce que je peux faire? Et c'est toute l'après-midi, au moins la 2 heures qui suivent, on est perturbé. Et c'est normal. Premier cas de figure. Autre cas de figure, très semblable mais différent. Lorsque ce jour même, j'ai gagné au loto. Le matin, on m'annonce que j'ai gagné le loto, j'ai gagné 1 million d'euros. Je suis hyper content, ma vie a changé, je vais pouvoir faire enfin ce que je veux. Waouh! Et ce jour même, j'ai gagné au loto, je suis hyper content. Je vais à Lidl et encore une fois, il n'y a pas de place, je me gare, je fais vite, je reviens, ticket, amende, 50 €. Bon, je me dis, ouais, c'est sûr, 50 €, c'est énervant. Mais bon, ce matin, j'ai gagné au loto 1 million d'euros. Je suis pas à 50 € près. Maintenant, j'ai gagné 1 million d'euros. 1 million d'euros moins 50, ça va pas me perturber tellement. Et donc, c'est exactement, euh, c'est exactement ce qui se passe par rapport à nous tous. Lorsque on se rappelle pas qu'on est millionnaire, on se rappelle pas que tout le bien qu'Hachem il nous donne, alors là, quand j'ai une petite amende, quand j'ai un problème, quand j'ai 50 € que je dois payer pour rien, c'est énervant. Et je pense à ça. Mais si je me rappelle de tout le bien qu'Hachem il nous donne, au Hachem, on est en bonne santé, on a une famille, on a où dormir, on a une activité, on a des amis. C'est énorme. Par rapport à il y a 100 ans en arrière, on est tous des riches. Il y a 100 ans en arrière, il y a 200 ans en arrière, je pense que si on prend 90% des gens aujourd'hui, si on les prend il y a 100 ans en arrière, on est tous riches, mais vraiment riches. On doit savoir ça. Des fois, ouais, tout ça, on croit, c'est dans la tête. Si on se rend compte qu'on est riche, si on se rend compte qu'on est chanceux, alors c'est sûr qu'on a des petits problèmes à droite, à gauche. C'est comme ces petites amendes. 50 € là, c'est sûr, c'est pas marrant de prendre 50 € d'amende comme ça pour 2 minutes. Mais quand on se rappelle, comme Moshe Rabbeinu, qui se rappelle qu'il a été sauvé des eaux, il se rappelle que le Nil l'a sauvé, automatiquement, il va prendre ça avec un autre regard. Et donc, c'est d'ailleurs aussi ce que le rabbi, une fois, a écrit à quelqu'un. Cette personne, quelqu'un d'Yerushalayim, lui a dit dans une lettre, je vis dans une petite maison avec 10 enfants, ma parnassa n'est pas suffisante, je travaille dur. La personne a même écrit dans la lettre au rabbi, je n'ai jamais eu un bon jour dans ma vie. Je souffre. Le rabbi a reçu cette lettre et il lui écrit à cette personne, mais je voudrais juste te rappeler, tu as écrit dans ta lettre que tu as 10 enfants. Tu sais combien de personnes seraient prêtes à payer, combien de personnes sont prêtes à travailler pour avoir un enfant. Donc, rappelle-toi que tu es chanceux. Rappelle-toi que tu es millionnaire. Tu as 10 enfants. OK, à côté de ça, tu as des problèmes à droite, à gauche, mais c'est énorme ce que tu as. Et donc, automatiquement, ta manière de penser va changer. Mais Hashem, qu'Hachem nous aide tous à se rappeler de tout ce qu'on est tous millionnaires, et que Bezrat Hashem, à ce moment-là, ce n'est pas 50 € qui devront nous amener dans la dépression.